Salut tout le monde, c'est Shino. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Doki Doki Literature Club épisode 4. Des nouvelles histoires annexes. Ok, donc avec Shuri et Sayuri. Donc on avait déjà vu, on l'a pas encore faite, mais on avait déjà vu celle de Monica et Sayuri. Des nouvelles images. Y a rien. Ah, on peut descendre. Ah, je suis vraiment con. Ah, et utiliser comme fond d'écran. Oui, donc celui-là c'était Sayuri. Donc les poèmes, ça. Sayori Natsuki. Ça, je crois que c'était Yuri. Monica. Ok. Ah, ok, donc toutes les images comme ça. Ah, là, je crois que c'est là où on s'était arrêté. Secret. Je pense que c'est quand on aurait fini le jeu, ça. Ah, donc les arrière-plans. Ah, ils sont stylés de fou. Ok. Dessin. Ah, c'est des fanarts, ça. Purée, elle est stylée, hein. Et promotionnelle. Ok. Oh. Ah, elles sont vraiment stylées, les photos, hein. Ah, du coup, j'ai le poème en arrière-plan. On va changer ça. Lui, il est beau. Ah, non. Ok. Et musique, on a des nouvelles musiques. Non, j'ai pas l'impression qu'on avait des nouvelles. Playlist. On n'a pas de playlist. Ah, celle-là, je l'aime bien. On va mettre l'original, hein. Paramètres. Courrier. C'est vrai que j'ai jamais vérifié ça. Fichier. C'est quoi ça? Je pense que... On doit être des easter eggs. En mode, on est dans un ordinateur et tout. Parce que même quand le jeu il se lance, il y a écrit se connecter et tout. Ok. Paramètres, ok, c'est les mêmes. Charger. Hop. Ok, donc on a été là. Yuri tient le côté du livre entre son pouce. Ah, ça commence. Yuri tient le côté du livre entre son pouce et son index gauche. Ah, j'ai fait pareil avec ma main droite sur le côté du livre. Comme ça, quand je tourne une page, Yuri la fait glisser sous son pouce une fois qu'elle est de son côté. Mais en tenant le livre de cette façon, on se rapproche encore plus l'un de l'autre. En fait, ça commence à me déconcentrer. Je vois Yuri du coin de l'œil et j'ai l'impression de sentir la chaleur de son visage. Tu es prêt? Pardon? À tourner la page. Ah, pardon. J'étais un peu perdu dans mes pensées. Je jette un nouveau coup d'œil au visage de Yuri et nos regards se croisent. Je sais pas comment je vais faire pour arriver à suivre son rythme. Ah, aucun souci. Tu ne lis pas aussi souvent que moi, hein. Ça ne me dérange pas d'attendre si tu as besoin d'un peu plus de temps. C'est la moindre des choses. Vu que tu as été si patient avec moi. Ok, c'est gentil. On poursuit la lecture. Yuri ne me demande plus si je suis prêt à tourner la page. Je la tourne une fois que j'ai terminé en me disant qu'elle a sûrement fini avant moi. On lit le premier chapitre en silence. Même si on ne dit pas un mot, chaque page tournée donne l'impression d'être un échange intime. Mon pouce libère délicatement la page qui volette du côté de Yuri jusqu'à ce qu'elle l'attrape avec son pouce à elle. Ah Yuri, tu as peut-être trouvé ça bête, mais le personnage principal me fait un peu penser à toi. Tu trouves? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh ben, elle est plus directe que toi, mais d'un autre côté, elle remet en question tout ce qu'elle dit et fait. Comme si elle avait peur de faire quelque chose de mal. C'est pas comme si je pouvais lire dans tes pensées, mais ça me rappelle un peu ta façon de faire. Ok. Yuri reste silencieuse. Reste silencieuse. Reste silencieuse un moment. Mais Shino, c'est horrible d'avoir ce point commun avec elle.
Oh, c'est tellement gênant que tu penses ça. Attends un peu. C'était pas pour te critiquer. Pardon, je savais pas que ça te gênait qu'on remarque ça chez toi. Je voulais dire que je trouvais ça plutôt mignon en fait. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes d'un coup? Votre attention tout le monde. C'est le moment de partager nos poèmes. Si on en a trop, on risque de ne pas avoir assez de temps. Ah, Yuri soupire comme si elle était soulagée de ne pas avoir pu me livrer le fond de sa pensée. Tout va bien, Yuri? On dirait que tu fais un peu la tête. Je trouve que c'est dommage que... Là, par exemple, on était assis. Dommage qu'on la voit pas assis... Je sais que c'est le but du jeu, mais... Tu sais, elles sont toujours debout. On voit pas comment elles sont vraiment. Je suis désolé si tu ne... Je suis désolé si tu n'en as pas très envie. Ah, ce n'est pas... Bon, c'est pas grave. Yuri lâche le livre qui se referme sur mon pouce. Bon, je continuerai la lecture ce soir alors. À moins que tu préfères que je lise avec toi. Je n'ai pas vraiment de préférence. Ok, j'en lirai un bout ce soir. Ce sera plus sympa de le lire avec toi quand l'histoire aura vraiment commencé à se développer, non? Tu as raison. Dans ce cas, n'hésite pas à finir les 2 premiers chapitres à ton rythme. Oui, voilà. Je me lève. Je retiens où je me suis arrêté avant de remettre le livre dans mon sac. À qui je montre mon poème en premier. On va commencer par Yuri encore. Voyons ce que tu as écrit pour aujourd'hui. Yuri regarde le poème d'un air stupéfait. Ça te plaît, Shino? Comment est-ce que tu as fait pour progresser aussi vite? Rien qu'hier, je te parlais des techniques que tu pourrais essayer. C'est peut-être pour ça. Tu m'as super bien expliqué. Je voulais vraiment essayer de faire quelque chose de plus imagé. Yuri avale sa salive. Même ses mains ont l'air moites. Je n'ai pas l'habitude... L'habitude de quoi? Je sais pas trop... T'inquiète, prends ton temps. Yuri prend une profonde inspiration et essaye de rassembler ses esprits. Je sais qu'elle aime réfléchir avant de parler, alors je peux bien faire preuve d'un peu de patience. Enfin, je n'ai pas l'habitude qu'on m'apprécie comme ça. Ça va sûrement te sembler stupide, mais voir une personne aussi motivée par mes textes, ça me rend très heureuse. T'es quand même pas en train de me dire que t'as jamais fait lire tes textes à quelqu'un, si? Yuri acquiesce. Sérieux? J'arrive pas à y croire. En fait, je n'écris que pour moi. Et puis bon... Mais du coup, elle les montre à des gens, qu'elle le montre aux filles du club, même avant que je sois là. Les gens se moqueraient de moi. Tu le penses vraiment? Yuri hoche à nouveau la tête. Même tes meilleurs amis? Yuri ne répond pas. Je me demande bien pourquoi. Bref, tu veux que je te lise le poème que t'as écrit aujourd'hui? C'est ça. Mais si c'est avec toi... Ok, on repasse en mode écrivain. Le raton laveur. C'est arrivé en pleine nuit. À l'heure que je coupais du pain, pour assouvir une faim inavouable. Le trottinement d'un raton laveur au dehors a attiré mon attention. C'était, je crois, la première fois que je remarquais que j'avais de curieuses manies pour une humaine. Il va rien dire son texte. J'ai donné un morceau de pain au raton laveur, parfaitement conscience des conséquences. Un raton laveur que l'on nourrit reviendra toujours en demander plus. La beauté alléchante de mon couteau était le symptôme. Le pain, ma curiosité insatiable, le raton laveur, une pulsion. J'ai fait preuve d'un peu plus d'audace dans ce poème par rapport à celui d'hier. Je vois ça. C'est beaucoup plus métaphorique. Je sais pas si ça vient de moi, mais j'arrive pas à voir de quoi ça parle. Je confirme aussi. Ouais, je confirme. Ah bah, elle aussi, elle dit je confirme. Il se rapproche un peu plus de mon style d'écriture préféré. Le poème, c'est comme une toile que j'utilise pour représenter des images frappantes et ainsi transmettre des émotions. Forcément, si je prends ça au pied de la lettre, je risque pas de comprendre. Je pense que c'est quelque chose que chacun interprète à sa manière. Je voulais exprimer ce que je ressens quand je m'adonne à mes passions les plus inhabituelles. Inhabituelles. C'est le genre de choses que je suis généralement forcé de garder pour moi. Alors parfois, j'aime bien écrire des poèmes à ce sujet. Pourquoi tu parles à personne de tes hobbies? Parce que c'est gênant et les gens se moqueraient de moi. Tu n'as pas de hobby inavouable, Shino? Enfin, si, certainement. Je crois qu'on a tous notre petit jardin secret. Le mieux à faire, c'est de reconnaître qu'on est tous différents et de se respecter les uns les autres. Même si ce n'est toujours pas simple et que certaines choses nous mettent mal à l'aise. Après tout, si je n'avais pas appris à accepter mon côté bizarre, je crois que je détesterais qui je suis. Ah, je crois que je m'égare là. Mais je suis contente de voir que tu sais écouter.
à qui je montre mon poème ensuite. Monica. Salut Chino. Alors, ça se passe comment avec les poèmes? Pas trop mal, on va dire. Pas trop mal, on va dire. Ça me va. Tant que ça reste positif, je suis ravi de voir que tu t'appliques. Peut-être que tu écriras un chef-d'œuvre d'ici peu. Ah ah, ça m'étonnerait. On ne sait jamais. Tu veux me faire lire le poème que tu as écrit pour aujourd'hui? Ok, tiens, je donne mon poème à Monica. Voyons ça. Bravo, Chino. Tu m'as épaté avec ce poème. Il est très métaphorique. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi profond de ta part. On dirait que je t'ai sous-estimé. C'est plus simple pour moi de faire en sorte que les gens n'attendent pas grand-chose de moi. Comme ça, je les surprends toujours agréablement quand je fais des efforts. Ah, mais c'est pas juste. Enfin bon, ça a marché, on dirait. Tu sais que Yuri aime ce genre de texte, pas vrai? Les poèmes truffés d'images et de symboles, contrairement à Sévry qui aime utiliser des mots simples et directs pour décrire la joie et la tristesse. Yuri préfère que les lecteurs interprètent les choses à leur manière. C'est très difficile d'écrire de cette façon. Le lecteur peut à la fois ressentir simplement des émotions ou analyser en détail toute la subtilité du texte. Ça peut demander des années de pratique, ce qui est certainement le cas de Yuri. Je ne lui ai jamais posé la question... Ah, j'ai passé trop vite. Je ne lui ai jamais posé la question, cela dit. Je suis très loin d'avoir le même niveau qu'elle. Ne t'en fais pas. Tu avances à ton rythme. Poursuis ton apprentissage en essayant de nouvelles choses. Et donc, tu veux lire mon poème maintenant? Je suis assez fier de moi, alors j'espère qu'il te plaira. Vas-y, fais voir. Sauvegarde-moi. Les couleurs, elles ne s'arrêtent pas. Ces couleurs belles et brillantes, éclatantes, expansives, perçantes, rouge, vert, bleu. Une éternelle cacophonie de bruits insignifiants. Le bruit, il ne s'arrête pas. Ces ondes violettes et grinçantes, criardes, stridentes, perçantes, sinus, cosinus, tangentes, comme une craie qui grince sur une platine, comme un vinyle qui tourne sur une pâte à pizza. Un éternel poème d'insignifiance. Charge-moi. On dirait un peu... sauvegarde-moi et... Comment dire? On dirait un peu un truc de jeu vidéo. On dirait une métaphore jeu vidéal. Sauvegarde-moi, les couleurs RGB. Parce que le vert, c'est pas une couleur primaire. Normalement, on aurait dit rouge, jaune, bleu. Pas rouge, vert, bleu. Et charge-moi. C'est encore plus abstrait que ton dernier poème, non? Ah, je pense que c'est juste ma façon d'écrire. Désolé que ça ne te plaise pas. Non, j'ai pas dit ça. C'est juste que j'avais jamais vraiment vu ça avant. J'aime bien jouer avec la place dont je dispose sur la feuille. Oui, c'est vrai qu'elle a laissé de pics espaces. Le choix de l'emplacement des mots peut totalement changer l'ambiance d'un poème. C'est un peu comme de la magie finalement. Le fait d'écrire des vers très courts donne l'impression qu'ils essayent de se faire entendre au milieu du bruit. Je vois. Mais ça m'aide pas vraiment à comprendre de quoi parle ce poème. Haha. Parfois, ça ne sert à rien de chercher à savoir de quoi parle un poème. Un poème peut être aussi abstrait que l'expression physique d'un sentiment. Ça peut aussi être une conversation avec le lecteur, avec le lecteur. Alors, vu sous cet angle, les poèmes ne parlent pas tous de quelque chose. Bref, voici les conseils d'écriture du jour de Monica. Oh non, pas le retour des podcasts. Parfois, tu devras prendre des décisions difficiles. Dans ces cas-là, n'oublie pas de sauvegarder ta partie. Mais elle brise le quatrième mur, là. On ne sait jamais, tu pourrais finir par changer d'avis. Ou un événement inattendu pourrait se produire. Ça concerne l'écriture, ce conseil? Mais qu'est-ce que je raconte, moi? C'était mon conseil du jour. Merci de m'avoir écouté. Et là, dans son poème et tout, elle a brisé le quatrième mur. Ou alors petite historique. À qui je montre mon poème ensuite? Aux enfants, on avait fait Natsuki Sayori. Non, je crois que c'était inverse. On fait... Ouais, du coup... vas-y. C'est pas pire que ton dernier poème. Mais je peux pas vraiment dire que c'est mieux. Je suis soulagée. Comment ça? Ouf. Tant qu'on me dit pas que mon texte est bon, pour la poubelle, je prends ça comme une victoire. Et j'ai comme l'impression que t'es la plus critique de toutes. Qu'est-ce qui... Attends, c'était peut-être un compliment, non? Je suis ravie de voir que mon expérience est reconnue à sa juste valeur. Bon, continue de t'entraîner et tu finiras peut-être par devenir aussi doué que moi. C'est quelque chose m'a dit que Natsuki a rien compris. Maintenant que j'y pense, ça me rappelle vaguement le poème que Sayuri a écrit hier. Ah bon, tu trouves? Ouais, vu que vous êtes amis depuis longtemps, peut-être que vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est exactement ce que Monica a dit la dernière fois.
Mais bon, tu m'as pas l'air d'être ce genre de mec. Parce que Sayori a un genre de mec maintenant? J'en sais rien, moi. Mais franchement, comment une fille aussi enjouée peut passer autant de temps avec toi? Ah, on dirait qu'elle traîne un boulet. Ça, c'était vraiment pas nécessaire. En attendant, si le boulet était pas là, elle s'envolerait sûrement comme un ballon gonflé à l'hélium. On peut dire qu'on veille l'un sur l'autre à notre façon. Quoi qu'il y ait entre vous, ça me dépasse. Ah, c'est vrai, je suis censée te montrer mon poème. Tiens, je crois par rapport à hier, elle me déteste du coup. Ou elle m'aime moins. Ami aime les araignées. Mais c'est quoi ce texte de con là? Tu sais ce que j'ai appris sur Ami? Elle aime les araignées. Ces araignées poisseuses, remuantes, velues et affreuses. C'est pour ça que ce n'est pas mon ami. Ami a une très belle voix. Je l'ai entendue chanter ma chanson d'amour préférée. Chaque fois qu'elle chantait, le refrain, mon cœur battait au rythme des mots. Ah, c'est le remix de Doki Doki? Je l'avais jamais entendu. Au rythme des mots. Mais elle aime les araignées. C'est pour ça que ce n'est pas mon ami. Une fois que je me suis fait très mal à la jambe, Ami m'a aidé et m'a emmené à l'infirmière. J'ai essayé de l'empêcher de me toucher. Elle aime les araignées, donc ses mains doivent être dégoûtantes. C'est pour ça que ce n'est pas mon ami. Ami a des tas d'amis. Elle est toujours en train de parler à quelqu'un. Elle parle certainement d'araignées. Et si ses amis commençaient à aimer les araignées eux aussi? C'est pour ça que ce n'est pas mon ami. Ça m'est égal qu'elle ait d'autres hobbies. Ça m'est égal qu'elle garde ça pour elle. Ça m'est égal que ça ne fasse de mal à personne. C'est dégoûtant, elle est dégoûtante. Le monde se porterait mieux sans amoureux des araignées. Et je vais le crier sur tous les toits. Bas de long le texte. Pas mal, hein? Il est bien plus long que celui d'hier. Le poème d'hier était beaucoup trop court. C'était juste l'échauffement. Tu pensais quand même pas que je pouvais pas faire mieux? Non, pas du tout. Enfin bref, le message est plutôt direct dans ce poème. Je pense que ce n'est pas la peine de l'expliquer. Des fois, on peut expliquer des problèmes compliqués grâce à des analogies bien plus simples. Ça permet aux gens de comprendre à quel point ils sont stupides. Ici, tout le monde serait d'accord pour dire que le sujet du poème est un pauvre ignorant. Tu connais des gens comme ça? Ben oui, ce poème parle du fait que tout le monde pense que non, que mon... aucune importance. Ça peut faire référence à n'importe qui. Je l'ai écrit de cette façon à ce que les gens se retrouvent facilement dans le texte. Tout le monde a un hobby bizarre ou un péché mignon. Quelque chose qu'on préfère cacher parce qu'on a peur que les autres se moquent ou qu'ils aient une moins bonne opinion de nous. Mais ça veut juste dire que les gens sont bêtes. Du moment que ça te fait de mal à personne et que ça nous rend heureux, on peut bien aimer ce qu'on veut. Je pense que les gens doivent vraiment apprendre à respecter les goûts des autres, même les plus bizarres. C'est marrant, Yuri a écrit quelque chose sur le même sujet. Hein? T'as bien dit Yuri? Enfin, apparemment son poème parlait d'une de ses passions inhabituelles. Je n'ai pas tout compris, mais elle a dit plus ou moins la même chose que toi. Que les gens devraient se faire honte de ces choses-là. Ah bon? Yuri est plutôt bizarre, alors ça m'étonnerait vraiment qu'elle ait des hobbies bizarres. Ah, ça m'étonnerait pas vraiment. Et je me dis, c'est bizarre du coup. Je dis pas ça pour la critiquer, hein. Je me permettrai pas de la juger ni rien. Natsuki cherche ses mots. Je devrais essayer d'être moins méchante avec elle. Si elle a honte de ses comportements bizarres, parce que j'ai toujours détesté les gens qui me faisaient honte de moi. Et c'est ce que Yuri m'a fait hier. Mais d'après ce que tu me dis, on dirait qu'elle a retenu la leçon. On dirait bien. Même si son style d'écriture est très différent, je suis sûre qu'elle appréciera le message de ton poème. C'est ce que je fais de mieux après tout. J'aime pas écrire, sauf s'il y a un bon message à faire passer. Exprimer des émotions, c'est important. Mais je veux faire réfléchir les gens et pas seulement les émouvoir. N'oublie jamais ça. Je vais écrire un super poème pour demain, alors t'as intérêt à être prêt. À qui je montre mon poème ensuite? Je me demande bien. Bah allez, Sayuri. Oh, j'aime bien ce poème, Shino. Il transmet de très bonnes émotions. Tant mieux. Enfin, à en juger par ta voix, t'as préféré le poème d'hier. Hihi, t'as vu juste. Des fois, je trouve que tu me connais un peu trop bien. Pas la peine de te forcer à être gentil. Si mon poème est nul, je préfère le savoir. Non, non, je te jure que ton poème m'a plu. Tu sais très bien que je te mentirai pas, Shino. Jamais de la vie. Ouais, enfin, je crois. Du coup, qu'est-ce qui fait que mon poème d'hier est meilleur que celui-ci? Bon, je ne suis pas très doué pour juger la qualité d'un poème. C'est pour ça que j'y vais au coup de cœur.
Si un poème me procure des émotions, c'est qu'il doit être bon. Je ne sais pas si ça marche vraiment comme ça, mais d'un autre côté, je pense que provoquer des émotions, c'est un aspect très important. Ouais, peut-être. Franchement, je sais même pas quel type de poème tu préfères. Bonne idée. Moi non plus. Bah, et t'as pas envie d'y réfléchir un peu? Oh, tu veux écrire quelque chose pour moi? C'est trop chou. Tu parles. Mais tu penses toujours aux autres. Tu devrais penser à toi de temps en temps. Sinon, tu pourrais finir par te faire du mal un jour ou l'autre. Mais, je ne vois pas vraiment de quoi tu parles, mais je tâcherai de m'en souvenir. C'est ça. Et donc, voyons. Je pense que j'aime bien les poèmes joyeux. Mais des fois, j'aime bien les poèmes tristes aussi. Et d'autres fois, j'aime bien un mélange des deux. Il existe un mot pour ça, non? Bah, allume tout. C'est quoi déjà? Ah oui, doux amer. Ouais, j'aime les choses joyeuses et les choses tristes. Ah, le doux amer, c'est le mot qu'on avait mis dans le poème la dernière fois. Pour ça, elle a préféré l'autre. Joyeuse et triste? J'ai du mal à croire que tu puisses aimer les choses tristes, Sayuri. Enfin, je préfère les choses joyeuses. Mais des fois, quand un petit nuage de pluie nous traverse l'esprit, un poème triste peut faire un petit câlin à ce nuage et laisser place à un joli arc-en-ciel joyeux. C'est carrément poétique ce que tu dis là. C'est vrai? Peut-être que j'arrive mieux à exprimer mes sentiments finalement. Merci Chino. Je devrais noter ça quelque part alors. Tu peux lire mon poème maintenant, d'accord? Bouteille. Et là, c'est une musique. C'est une autre musique. J'ouvre mon crâne comme le couvercle d'un bocal à biscuits. C'est le jardin secret où je conserve tous mes rêves. De petites boules au soleil qui se frottent les unes aux autres, comme une portée de chatons. Je plonge mon pouce et mon index à l'intérieur, et en ressort un rêve. J'ai tout chaud, il picote. Mais il n'y a pas de temps à perdre. Je le mets à l'abri dans une bouteille, et je pose la bouteille sur l'étagère, à côté des autres. Mes pensées joyeuses, plein de pensées joyeuses, joyeuses alignées dans des bouteilles. J'ai des tas d'amis grâce à cette collection. Chaque bouteille est une occasion de se racheter. Parfois, mes amis ont le bourdon, alors je sors une bouteille pour y remédier. Bah, comme les Français, hein. Nuit après nuit, toujours plus de rêves. Ami après ami, toujours plus de bouteilles. Mes doigts s'enfoncent un peu plus à chaque fois. Comme si j'explorais une grotte sombre pour découvrir les secrets qui se cachent dans ces recoins. Je creuse et je creuse, je gratte et je gratte. Sur mes bouteilles, j'enlève la poussière. Le temps semble s'être figé. Il reste de la place sur mon étagère. Mes amis m'attendent derrière ma porte fermée. Enfin, c'est fini. J'ouvre et mes amis entrent. Ils se précipitent à l'intérieur. Ont-ils tant besoin que ça de mes bouteilles? Je les prends frénétiquement sur les étagères, les unes après les autres. Puis je les tends à mes amis. Toutes mes bouteilles. Mais à chaque fois que j'en offre une, elle se fracasse à mes pieds. Mes pensées joyeuses, pleines de pensées joyeuses, s'éparpillent sur le sol. Elles étaient destinées à mes amis qui ne sourient pas. Ils sont tous en train de crier, de supplier, je ne comprends pas. Tout ce que j'entends, c'est un bruit qui résonne dans ma tête. La vache. Sérieux, Savry, c'est toi qui as écrit ça? Ben oui. Hier, je t'ai pas dit que j'allais écrire le meilleur poème du monde? D'accord, mais venant de toi, je m'attendais pas à quelque chose comme ça. Monica m'a appris plein de trucs. Et puis ces derniers temps, mes sentiments sont à fleur de peau. Je vois ça. C'est presque flippant. Flippant? Enfin, pas exactement. C'est peut-être parce que je suis habitué à ta gaieté. Ah, laisse tomber, je réfléchis trop. En tout cas, c'est très réussi, donc tu peux être fier. Oh, merci. J'ai l'impression que ce mode d'expression est fait pour moi. Ça m'a même aidé à mieux comprendre mes propres sentiments. L'écriture, c'est magique. Ça te passionne vraiment, hein? J'espère que tu continueras comme ça. Bonne idée. J'adore les poèmes. Je continuerai à en écrire jusqu'à ma mort. Haha, t'emballe pas trop. Sévry a toujours été du genre à se lancer à fond dans quelque chose avant d'abandonner au bout d'une semaine. Je me demande si ça sera le cas cette fois-ci. Mais en juger par la passion qui émane de son regard, j'ai envie d'être optimiste. Votre attention tout le monde. Je crois qu'on a tous fini de s'échanger nos poèmes, non? Aujourd'hui, j'ai prévu autre chose, donc si vous pouviez tous venir vous asseoir au premier rang. Nous on va s'arrêter là. Je pense que dans le prochain épisode ils vont parler du festival, puisque c'est vrai que j'en avais pas parlé, mais dans le premier épisode, ou le deuxième, je sais plus, ils avaient parlé d'un festival entre Monica et Sayuri. J'ai surpris une conversation, et je pense que ça va parler de ça là, parce qu'ils en ont pas reparlé. Donc nous on va s'arrêter là. On a lu les poèmes, et prochain épisode on verra bien, hein. En tout cas, je commence à bien aimer le jeu.
Enfin, je l'aimais déjà, mais... je sais pas, on en a combien de pourcents du jeu? Si on a bientôt fini ou pas? On est déjà à l'épisode 4 quand même. Je pense qu'il est loin d'être fini, hein. Je sais même pas comment ça se termine. Comment ça peut se terminer un jeu comme ça. Donc, bah, mettez un like, abonnez-vous, et à la prochaine.